C'est donc parti pour les activités du projet Appui à la restauration et à la valorisation de la biodiversité des îlots de forêt communautaire à Foma-Diavé du sud-est de la réserve de biosphère du Mono au Togo. Le dit projet a été lancé à AVV par le maire de Lac 2 le jeudi 20 mars 2025 en présence du président du conseil régional de la Maritime. Dans la commune de Lac 2, nous avons répertorié toutes nos forêts et elles figurent dans notre PDC. Nous remercions le gouvernement pour son soutien avec les aides de la Banque mondiale qui nous aide à protéger ces forêts. Aujourd'hui, c'est à nous de valoriser ces forêts. Je suis très content d'être ici à AVV pour parler de la restauration des forêts. Je suis venu encourager nos jeunes frères qui font ce travail. Ce qui est encore mieux est que ces jeunes sont formés en apiculture, alors ils auront une activité à faire et cela va contribuer au développement de la localité. Parmi ces jeunes, il y a des hommes et des femmes et je crois que cette formation leur permettra de former d'autres jeunes pour le développement de notre commune. Je me réjouis d'ailleurs d'avoir pris part ce matin au lancement de cette formation sur la restauration de la biodiversité. Aujourd'hui, en tant que responsable de cette collectivité territoriale, j'ai bien pris connaissance de ce qui se fait au niveau du lancement, notamment tous les kits qui ont été fournis aux exploitants pour leur permettre en même temps, parce que quand on dit aux collectivités de ne pas exploiter la forêt, il faut leur donner les moyens qui doivent leur permettre, n'est-ce pas, d'engager des activités génératrices de revenus pour pallier le manque à gagner qu'il y a, n'est-ce pas, à la préservation, n'est-ce pas, de ces îlots de forêt. Porté par AGECOFA, association du gestionnaire du complexe de forêt communautaire d'AVV, et JTERA, centre de gestion intégré des terroirs et espaces ruraux d'AVV, le projet est soutenu par l'UNESCO. Ce projet vient à point nommé pallier une difficulté de la localité, notamment la déforestation, la destruction de ces îlots de forêt communautaire, ce qui aura des répercussions ou bien des effets négatifs sur la localité. C'est l'un des effets négatifs inhérents au changement climatique. Et donc ce projet, comme je viens de le dire tantôt, vient à point nommé pallier cette difficulté de la localité, en ce sens qu'il va contribuer à la restauration de cette biodiversité. Selon la conception du projet, il y aura des formations de ces jeunes de la localité à travers un certain nombre de kits que nous venons à peine de leur remettre pour pouvoir leur permettre d'en faire bon usage. Ces kits sont constitués de quoi? De la ruche, et il y a également des pépinières qui vont être mises à terre pour pouvoir permettre la régénération en quelque sorte de la biodiversité qui est en voie de dégradation dans la localité. Pour la chefferie traditionnelle, il est bien de restaurer les forêts par l'entremise de la création des activités génératrices de revenus. Nos forêts se dégradaient et aux cadres se sont rassemblés pour éviter le pire. Nous remercions les leaders de ce projet. Nous allons surveiller les activités avec les autres chefs. Nous veillerons à cela car le projet n'est pas seulement fait pour AVV, c'est pour toute la commune de Lac 2. De la manière dont nous veillons sur les activités de la ZAP, nous ferons ainsi pour ce projet. Ce projet qui va durer 2 mois résulte d'une étude menée sur un espace de 3000 hectares. Depuis bientôt une dizaine d'années, nous essayons de renforcer les capacités des communautés locales de ce terroir pour pouvoir leur permettre de conserver le potentiel de biodiversité qu'ils ont et qu'ils utilisent tous les jours, en l'occurrence au niveau des différentes forêts communautaires qu'ils ont au niveau de ce terroir. En 2024, des études ont été menées dans ce complexe pour identifier les différentes forêts communautaires qui sont au nombre de 6. Il s'agit des forêts de Amevo, Fontan, Mamboui, Douganave, Avelebe, Zogwe-Totave, et que nous dénommons affectueusement Afoma-Diavé. Par rapport à la requête que nous avons envoyée à l'UNESCO,
Il s'agit fondamentalement de 3 activités phares, notamment la formation des acteurs locaux sur la gouvernance forestière et environnementale. La deuxième activité concerne la capacitation des groupements de jeunes et de femmes sur les activités génératrices de revenus. La troisième activité, c'est de capaciter les producteurs sur la production forestière et la production maraîchère. Pour y arriver, plusieurs formations sont prévues pour pallier à la destruction, dont la principale est l'apiculture. La formation porte sur 2 points. Le premier point est lié à l'acquisition des techniques modernes d'apiculture qui en fait représente toutes les pratiques à adopter pour élever l'abeille. La deuxième porte sur les techniques de fabrication des outils apicoles. L'idée ici est de les outiller à pouvoir acquérir quelques techniques leur permettant de fabriquer eux-mêmes leurs propres outils apicoles. Les participants se réjouissent des retombées qui ne tarderont pas à venir. AGECOFA est une association qui protège les 6 forêts communautaires d'AVV. Les forêts regorgent des ressources que nous ignorons. Aujourd'hui, nous sommes en formation sur des AGR que ces forêts peuvent générer. Nous espérions cette formation depuis aujourd'hui. Nous y sommes. Il s'agit de l'apiculture. On ne s'y connaissait pas bien, mais au cours de cette formation, nous avons appris comment préparer les outils jusqu'à la production du miel. Nous sommes très contents. Pour le développement de notre village, nous travaillons avec les jeunes, les femmes et les cadres. Nous avons assez de forêts ici à AVV. Mais nous ne savons pas comment en tirer profit. Voilà qu'un de nos grands frères nous a aidés à s'organiser pour protéger ces forêts, d'où la création de l'AGECOFA. Aujourd'hui, ces forêts abritent plusieurs animaux, sans oublier les abeilles. La méthode de production du miel d'antan tue les abeilles et on nous a formés aujourd'hui à une nouvelle méthode qui va nous aider à élever les abeilles, à produire du miel sans que ces abeilles ne meurent si vite. Ce projet de restauration et de valorisation vient donc redonner vie aux ressources naturelles d'AVV pour lutter contre les effets des changements climatiques.